Hello tout le monde, c'est Enya Leba et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation en Python. Nous allons aujourd'hui parler des variables en programming, les variables en Python. Nous allons expliquer ce que c'est qu'une variable, nous allons les définir et nous allons commencer à travailler un peu avec les variables. Alors, c'est parti. Donc, les variables en Python, qu'est-ce que c'est? Une variable en Python, c'est en fait un conteneur que nous allons créer dans notre mémoire afin de sauvegarder les données que nous allons utiliser. Donc, c'est un conteneur qui sauvegarde les données que nous utilisons tout au long de notre programme. Toutes les données que nous allons utiliser au long du programme sont sauvegardées dans des variables. On les appelle des variables parce que le contenu peut être changé, peut être modifié tout au long du programme. Ok, on peut les modifier et on peut les supprimer. C'est en fait ça, les variables. Qui sont un peu différentes des constantes parce que les constantes, quant à elles, ne devraient pas être modifiées. Python ne crée pas des constantes à proprement parler, mais d'une manière conventionnelle, euh, on a une manière de créer une variable pour définir que c'est une constante. Donc, dans ce, dans ce, dans ce chapitre de variables, pour créer une variable en Python, on utilise la formule qui est souvent qui est nom de la variable égale valeur de la variable. Le nom de la variable ici, nous allons le voir plus tard, respecte les règles de la nomenclature d'une variable en Python, ou du moins dans chaque langage de programmation dans lequel nous créons une variable, il y a une des règles pour la nomenclature des variables. Donc, le nom de la variable ici en Python respecte la nomenclature des variables en Python. Nous allons voir ces règles plus tard. L'égalité ici n'est pas en fait, le signe de l'égalité n'est pas en fait pour définir une égalité, mais en fait c'est un opérateur, l'opérateur d'attribution. Parce que là nous faisons une opération d'attribution. Nous attribuons une valeur à une variable, n'est-ce pas? Donc l'égalité ici est en fait un opérateur, l'opérateur d'attribution. Ok? De l'autre côté, nous avons la valeur de la variable. La valeur de la variable est de plusieurs types. Nous allons le voir plus tard dans la suite de la vidéo. Et la valeur de la variable donc sera sauvegardée dans notre variable dont le nom a été défini. Il faut également savoir qu'on peut sauvegarder plusieurs variables en même temps en utilisant la formule variable 1, variable 2 et jusqu'à la variable qu'on veut est égale valeur 1, valeur 2 et jusqu'à la valeur que l'on veut. Nous allons ouvrir notre échelle pour essayer de voir comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Je vais utiliser dans ce programme la chaîne commande. Je vais utiliser commande prompt, c'est un peu plus pratique d'utiliser commandeur. Ici, pour commencer, vous allez écrire Python, comme d'habitude. Et donc, nous allons ouvrir notre Python shell. Et maintenant, dans notre Python shell, nous allons commencer par créer une première variable qu'on va appeler nom. OK? N-O-M. Et donc, le nom de notre nom, c'est le nom de notre variable. Dans cette variable, nous allons sauvegarder un nom qu'on va appeler, en fait, on va sauvegarder mon nom, E-N-I-E-L, Ignel. Et donc, nous avons ici nom qui est une variable, l'égalité qui en fait, qui n'est pas l'égalité, qui est l'opérand de attribution. Et nous avons Ignel qui est la valeur que je veux sauvegarder dans cette variable. Je peux encore avoir une autre variable âge qui est égale à 21, ou je peux encore avoir une variable nom de la chaîne, virgule, quoi d'autre, nom de la vidéo. Ok? Nom de la chaîne, nom de la vidéo, et je vais sauvegarder les deux pour le nom de la chaîne, show me your code, virgule, et pour le nom de la vidéo, nous allons sauvegarder ici un variable en Python. Ok? On va ici que show me, oh là là, show me your code, ça va essayer, n'est-ce pas? Oh, ok. Sauvegarder. Donc ici, nous avons créé notre variable nom qui est Eniel. Nous avons créé notre variable h qui est 21. Nous avons créé deux variables en même temps. La variable nom de la chaîne, la variable nom de la vidéo.
qui ont été gardés respectivement S, M, Y, X et variables en Python. Donc, c'est comme ça qu'on crée des variables en Python. Ok. Donc, revenons dans notre PowerPoint et continuer avec la suite de notre variable, la nomenclature d'une variable. Alors, comment on nomme une variable? Mais quelles sont les règles à respecter lorsqu'on veut nommer une variable? Nous avons 5 grandes règles à respecter lorsqu'on nomme une variable en Python. La première des règles, c'est que ça doit pas être un mot-clé. La seconde des règles, c'est que ça ne doit contenir que des nombres, des lettres et un tiret de 8. Le tiret de 8 ou l'underscore, c'est le tiret qu'on retrouve sur le 8 sur le clavier français. Sur le clavier anglais, c'est après 0. Nous avons deux tirets, le tiret de 6 ou bien le tiret du milieu et l'underscore. Donc, ça ne doit contenir qu'un tiret de 8, des nombres ou des lettres. La troisième règle, c'est que ça ne commence que par une lettre ou un underscore ou un tiret de 8. Et la quatrième règle, c'est case sensitive, c'est-à-dire les majuscules et minuscules doivent être respectés lorsqu'on crée une nouvelle variable et lorsqu'on la rappelle. Et la dernière, ça doit être cohérent et compréhensible. Si on revient dans notre shell, on va mettre ça en pratique. La première règle qu'on avait, c'est que ça doit pas être un keyword ou un mot-clé. Donc la question, c'est quels sont les mots-clés qu'on a en Python. Pour savoir cela, on va importer un nouveau module qu'on appelle keyword. Keyword, la date, ok. Après, on va importer keyword, on va écrire keyword point keywlist. Je crois que c'est ça. Très bien. Et donc, keyword.keywlist nous donne la liste de tous les mots-clés qui sont en Java. On peut voir ici qu'on a end, on a as, on a true, on a global, on a import, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. Maintenant, essayons un peu d'enregistrer un nom, une variable avec un mot-clé. Prenons le cas de finally. Donc, on va enregistrer finally comme ça, égal, et mettons 21. Donc, on veut que finally soit, nous sauvegarde la valeur 21, n'est-ce pas? Si j'appuie sur Enter, on aura ici une erreur qui me dit invalide syntaxe. Notre syntaxe est invalide. Pourquoi? Parce que finally est en fait un keyword ou un mot-clé. Ici, on peut voir que il y a invalide syntaxe, file stdn line1, c'est-à-dire ici, finally, et il nous souligne tout finally. Pour nous signaler que finally en fait est un mot-clé. On ne doit pas l'utiliser. Donc la deuxième des règles maintenant, c'est que ça doit contenir que des chiffres, des lettres et comme caractère le caractère le tiret de 8 ou l'underscore. Essayons également de briser cette règle. Ok? Nous allons créer une variable qu'on va appeler nom et on va mettre le point d'interrogation. On va lui donner Eniel comme valeur. On va appuyer sur Entrée. Ici, on peut se rendre compte que on a également un invalide syntaxe. Ok? Invalide syntaxe. Et ici, nous présente le point d'exclamation pour nous dire que le point d'interrogation, pour nous dire que le point d'exclamation ne doit pas figurer dans notre nom de variable. On va encore essayer de briser une autre règle. On va briser la troisième règle. La troisième règle disait que une variable en Python ne commence que par une lettre ou un underscore. Ok? Mais si je veux commencer, par exemple, ma variable par un chiffre comme 3, disons 3 noms. Ok? 3 noms égale, on va commencer, Eniel. Ok? 3 noms égale, ok, Eniel, Ariel, Nathan. Ok? On a 3 noms égales Eniel, Ariel et Nathan. Je ne vous demande pas de comprendre quels sont les types de valeurs que j'utilise pour l'instant, juste de voir ce qui se passe au niveau du nom de la variable. Donc 3 noms égales à Eniel, Ariel, Nathan. Si j'appuie sur Enter,
On voit ici qu'on a invalide décimale littérale et ça nous pointe le 3 pour nous dire que le 3 a fait est mal placé, mais cette décimale est mal placée. Pourquoi? Parce que le 3 ne peut pas commencer en fait une valeur, une variable. Donc, pour nous résumer, ça ne doit pas être un keyword, comme ici, finally. Ça ne doit pas contenir un caractère spécial, comme le point d'interrogation, point d'exclamation, tiret de 6 et tous les autres caractères spéciaux. Également, ça ne doit pas commencer par un chiffre, ok, ou un nombre. Non, ça commence par une lettre ou un underscore. Maintenant, comment bien écrire les variables? Pour bien définir une variable, la première des choses, comme on l'a vu dans la dernière règle, c'est que ça doit être compréhensible. C'est-à-dire, la variable doit avoir du sens. Le nom de la variable doit avoir du sens. Il est plus facile de comprendre si j'écris par exemple A est égal à 5. Ok. A égale à 5. B égale à... Non, A est égal à 6. Ok. B est égal à 2. Ok. C est égal à A fois B. Ok. Là maintenant, si vous demande qu'est-ce que ce programme, mais qu'est-ce que cette partie du programme, vous allez me dire, cette partie du programme multiplie deux nombres, n'est-ce pas? Et c'est vrai. Mais en fait, ce n'est pas ce que j'avais en tête. Ce que moi j'avais en tête, c'était une partie du programme qui va me donner l'aire du rectangle. C'est vrai, l'aire du rectangle, c'est une explication à longueur de la largeur. Mais ce n'est pas compréhensible ici, n'est-ce pas? Pour que ce soit compréhensible, d'écrire A, j'aurais dû écrire longueur égale longueur et largeur, n'est-ce pas? Et on va leur donner leur valeur 6 et 2, ok? Longueur et largeur 6 et 2, maintenant on aura R qui est égal à longueur fois largeur. Et là maintenant, si on vous demande qu'est-ce que ce programme, vous allez me dire, il calcule l'aire du rectangle, parce que c'est plus visible, n'est-ce pas? On voit ici que R est calculé en multipliant la longueur et la largeur, donc c'est plus visible. C'est pour ça qu'on dit que ça doit être compréhensible. La deuxième des règles maintenant, c'est lorsqu'on avait à des mots composés, il y a deux moyens d'écrire des mots composés. Par exemple, si je veux créer une variable qui va écrire le nom de famille et une autre variable qui va écrire le prénom, n'est-ce pas? Nom de famille et une variable qui va écrire le prénom. Comment j'ai fait pour écrire nom de famille? Si j'écris comme ça, nom de famille égale le bas, on aura une erreur. Pourquoi on a des erreurs? Parce que l'espace ne doit pas figurer dans le nom de ma variable. Ici, Python pense que j'ai trois variables que ça s'est défini et que j'ai oublié des virgules. Il me demande perhaps you forgot et comma. Il pense que j'ai oublié des virgules parce que l'espace ne figure pas dans le nom d'une variable. Alors, comment faire pour écrire nom de famille? J'ai deux choix. Soit j'écris nom, premier mot, tout en minuscule. Deuxième mot, première lettre en majuscule. 2. Troisième mot, première lettre majuscule. Famille égale le bas. Ok? Pas d'erreur. Vous voyez ici, après le premier mot, chaque mot commence par une lettre majuscule. C'est une manière d'écrire des mots, des phrases composées, des mots composés. La deuxième, ce sera avec les underscore. Nom, underscore, 2, underscore, famille égale le bas. Ok? Donc, on peut écrire soit comme ça, nom de famille égale le bas, toutes les premières lettres de mots sont en majuscule, soit on écrit, désolé, soit on écrit avec des underscores. Ok? C'est que c'est clair jusqu'à présent. Nous allons donc continuer avec, après la nomenclature des variables, nous allons continuer avec les types de variables. Alors, quels sont les types de variables? Nous avons plusieurs types de variables en Python. Nous avons les nombres, les booleans, les chaînes de caractères, les listes, les tuples et les dictionnaires. Chaque type de variable définit, comme son nom dit, un type de variable bien précis et donne des opérations bien précises. Les nombres, on peut les additionner, multiplier et autres. Les booleans, ils sont vrais ou faux, c'est-à-dire on peut créer des conditions.
les chaînes de caractères qui permettent de créer des tests, les listes qui permettent de sauvegarder plusieurs éléments, les listes et les top permettent de sauvegarder plusieurs éléments dans une seule variable, et les dictionnaires qui nous permettent de créer des objets, on peut dire. Donc, nous allons commencer avec les nombres. Il existe 4 grandes familles de nombres en Python. Nous avons ce qu'on appelle les entiers relatifs ou les integers. Nous avons les longs entiers ou les longs simplement en anglais. Nous avons les réels ou float. Et nous avons les complexes ou just complex in English. Donc, les entiers relatifs, les longs, les réels et les complexes. Quelle est la différence? Les entiers relatifs sont des nombres qui n'ont pas de partie décimale, mais qui peuvent être positifs ou négatifs. C'est-à-dire plus 1, 0, moins 36, moins 24, plus 256. Tout ça sont des entiers relatifs. Même 2 milliards et autres sont des entiers relatifs. Les longs entiers, quant à eux, sont des nombres qui, comme les entiers relatifs, n'ont pas de partie décimale, mais ne sont pas en base de 10, mais sont plutôt dans les bases. Bon, sont en plus d'être en base de 10, parce que tu peux avoir long en base 10, sont dans les bases octales, hexadécimales et les autres bases que nous connaissons en mathématiques et en informatique. C'est-à-dire, si je veux créer un nombre, si je veux enregistrer un nombre en base 16, je vais l'enregistrer en tant que long, pas en tant qu'entier. Les réels ou les floats sont des nombres qui ont des parties décimales, qu'elles soient positives ou négatives, c'est-à-dire moins 35 pi ou bien 0.0, sont des floats. Et les complexes, en plus des parties décimales, ont une partie imaginaire. Donc, dans ce tableau, par exemple, nous voyons une différence entre un integer, un long, un float et un complexe. Un integer, comme on le disait, désolé, un integer, comme on le disait, n'a pas de partie décimale. Un long n'a pas de partie décimale, mais n'est pas en base 10 forcément. C'est pour ça qu'on a, comme le premier chiffre l'indique, 1, 5, 2, F, D, A. C'est un nombre en base 16, comme on l'a vu en mathématiques. De l'autre côté, on a les nombres flots qui ont des parties décimales. Et nous avons les complexes avec une partie imaginaire qui est représentée par J. Ok, maintenant nous passons aux booléens. Les booléens sont des types de détails qui en fait enregistrent deux valeurs, soit la valeur vraie, soit la valeur fausse. En anglais encore, on dit soit c'est true, soit c'est false. Donc soit la valeur vraie, soit la valeur fausse. Ce sont des types de détails en fait qui nous permettent de créer des conditions, donc qui nous permettent de déterminer en fait si une condition est respectée, donc si la valeur de notre condition est vraie ou la valeur de notre condition est fausse. Ces types de détails ne sont pas des caractères, ce ne sont pas des nombres, des chiffres, on ne fait pas des opérations avec elles, mais ça nous permet dans la programmation vraiment de vérifier l'état de notre programme, donc de savoir si effectivement nous pouvons continuer notre programme si la condition que nous avons établie dès le départ a été respectée. Et d'une autre côté, nous avons ce qu'on appelle les chaînes de caractères ou encore string. Je vais beaucoup utiliser le terme string durant nos prochaines vidéos. Donc, un string ou bien une chaîne de caractères, comme le nom le dit, c'est en fait plusieurs caractères mis ensemble. Ok? La plupart du temps, ils sont entre one single quote ou double quote, c'est-à-dire entre apostrophe ouvert et fermé ou bien deux apostrophes ouverts et fermés. Vous pouvez avoir ce string par exemple SMYC qui est entre un apostrophe de part et d'autre. Et introduire le string me permet également d'introduire ce qu'on appelle la longueur du string et l'indice. C'est un truc qui va revenir beaucoup et donc c'est mieux d'introduire très tôt. La longueur du string, c'est le nombre de caractères qu'on trouve dans ce string. Dans notre cas, par exemple, nous avons 4 caractères, n'est-ce pas? Et l'indice, maintenant, c'est la place de chaque caractère dans ce string. Ici, par exemple, nous pouvons voir que S a un indice 0, M a un indice 1, Y a un indice 2, et C a l'indice 3, parce que S est en première position, et nous commençons à compter de la gauche vers la droite par 0. Nous avons donc S avec l'indice 0, M l'indice 1, ainsi de suite. Et donc la longueur de notre string est en fait 4. On peut prendre notre string Hello World. Ici, on voit que notre string est entre deux quotes ou bien deux apostrophes de part et d'autre. Et s'il vous plaît, ce n'est pas deux apostrophes, mais c'est vraiment un caractère qui a un double apostrophe. Ok? Ce n'est pas deux fois apostrophe. Donc, ici, nous voyons que Hello World est entre ces deux quotes ou deux apostrophes. Et donc,
On peut également savoir que la longueur de notre string, ici, ça sera 11, parce que si on compte les index, on va H ici qui est notre premier à l'indice 0. On compte, on va se rendre compte que l'espace est sur le milieu à l'index 5, et également le D à l'index 10. Ok? Donc, les index nous aident à savoir quelle est la place de chaque caractère dans notre string. Et également, j'ai également oublié de le mentionner. Donc, on peut également avoir un signe sur plusieurs lignes. Pour cela, on va utiliser 3 apostrophes ou bien 3 doubles apostrophes. C'est-à-dire, on peut créer le signe paragraphe égale 3 doubles apostrophes comme ça. Ok. Maintenant, je peux écrire sur plusieurs lignes. C'est-à-dire, je peux créer vraiment un long paragraphe. Ceci est un paragraphe, point à la ligne. Ok. Il n'est pas censé être beau. Et on va fermer avec les 3. Ok. Donc, si je veux peut-être print paragraphe. D'ailleurs, on se rappelle de la fonction print, n'est-ce pas? On l'a vu dans notre dernière vidéo lorsqu'on voulait imprimer notre premier code qui nous affichait Hello World à l'écran. La fonction print nous permet d'afficher, je le rappelle, quelque chose dans l'écran. Ici, on va afficher le contenu de la variable paragraphe. Ok? Nous allons revoir plus ça dans notre prochaine vidéo. Donc, si on va afficher paragraphe, on peut voir ici, ceci est un paragraphe, cet espace, il n'est pas censé être beau. Oh là là, j'ai mal écrit censé. Mais c'est à peu près ça. Donc, également, comme je le disais, les index nous permettent de en fait faire beaucoup de manipulations. On peut par exemple imprimer un caractère précis dans un string. On peut imprimer une partie du caractère et autres. On va voir tout ça lorsqu'on va étudier print et print format. À côté de ça, nous avons les listes et les tuples. Qu'est-ce que c'est qu'une liste? Donc, la liste en Python en programmation, comme on l'a dit, c'est une liste, mais si nous avons une liste de données que nous voulons sauvegarder, ok? Une liste de données que nous voulons sauvegarder. Pour créer une liste, tout ce qu'on a fait, c'est de donner le nom de la liste. Liste 1, par exemple, égale. Maintenant, on va ouvrir les crochets et les refermer parce que notre liste sera dans les crochets. Maintenant, nous pouvons avoir une liste de string, nous pouvons avoir une liste de nombres, nous pouvons avoir une liste de boolean. Ça dépend vraiment de nous. Ou bien, on peut avoir une liste mélangée qui prend des signes, des booleans, des nombres et autres. Mais tout simplement, ça doit être une liste. Ok? Donc, on peut avoir la liste 12, virgule. Or, c'est pas chaque élément d'une liste par la virgule. 12, virgule, énième. Oh là là. Je n'aime pas faire ce genre d'erreur. CTRL-C. Désolé. 12, énième. Virgule. Tout. Virgule. Virgule. Et ainsi de suite. Donc voilà notre première liste. Liste 1. Qui est en fait 12, qui est un nombre. Énième, qui est un string. True, qui est un boolean. 54 et 65 qui sont également des nombres. Donc on voit ici que notre liste n'a pas forcément les mêmes types de détails à l'intérieur. C'est différent par exemple de Java et de C, C++ où chaque liste ou chaque array, comme on les appelle là-bas, doivent contenir les mêmes variables. Donc ce sont les listes. Maintenant les tuples. Les tuples sont des listes mais qui ne peuvent pas être modifiées. Dans les tuples entre un peu dans la catégorie des constantes qu'on a vu, dont j'ai introduit au début de la vidéo. Ce sont des listes qui ne peuvent pas être modifiées, alors que ma liste ici peut être modifiée. Je ne sais pas si on comprend. Par exemple, si je viens ici et que je veux le premier élément de ma liste, c'est-à-dire l'élément 0, je vais écrire liste 1, n'est-ce pas? Je vais mettre l'élément 0 entre crochets, donc crochet 0 crochet, pour me dire que je veux l'élément 0 de ma liste, égale, et ma liste 1 c'est 12, n'est-ce pas? Je veux que mon élément 0 soit 13. Ok, si je fais print, liste 1, ferme la parenthèse,
qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde. Print, liste avec E, 1, voilà, on referme la parenthèse. Et donc maintenant, pour voir ici que, au lieu de notre liste 1, c'était quoi? Notre liste 1, c'était 12, n'est-ce pas? Nous avons 12 ici. Maintenant, nous avons quoi? Nous avons 15. Parce que nous avons update la valeur de 0. Ici, on a vu, liste 0 doit être update 13, n'est-ce pas? Donc, au lieu de 12, maintenant, on a ici 13. Donc, c'est ça qu'on appelle update la valeur d'une liste. Maintenant, avec le tuple, si on crée un tuple, on va l'appeler, disons, moi, égale. Pour créer les tuples, on a vu que pour créer les listes, on utilisait les crochets, n'est-ce pas? Pour créer les tuples, on va utiliser les parenthèses. On va ouvrir et fermer les parenthèses. On va entrer la première valeur. On va entrer la deuxième valeur. Et on va entrer la troisième valeur. Ok? Donc, nous avons un tuple avec trois valeurs à l'intérieur. Le nombre de valeurs est vraiment indéfini, c'est-à-dire, c'est illimité. C'est autant que tu veux, autant que tu as besoin de valeurs, tu crées des valeurs, n'est-ce pas? Donc, nous avons ce tuple. Maintenant, ici, on va voir si on peut changer la première variable. Donc, on écrit moi, crochet 0, pour dire que je veux en fait pour dire que je veux en fait la valeur de moi dans la valeur de la première, toute première valeur de moi ici, c'est-à-dire ce 12. Et je veux maintenant que cette valeur de moi soit update, ne soit plus 12, mais soit maintenant 13. Si j'appuie sur Enter, on va voir ici qu'on a une erreur qui me dit Object does not support item assignment. C'est-à-dire, le assignment ou bien on ne peut pas ajouter une valeur, ok, dans cet objet. Donc, c'est vraiment la différence entre tuple et les listes. Donc, on se résume, les listes nous permettent de changer, en fait, on peut changer dans les listes nos différentes valeurs. Disons que dans les tuples, c'est vraiment constant. On ne peut pas changer la valeur d'un tuple, d'une liste dans un tuple. Ok. Notre dernier qu'on va voir aujourd'hui, c'est les dictionnaires. Les dictionnaires sont pas vraiment des données, mais on va dire que c'est un peu comme si on créait une base de données, ok? Dans notre base de données, on sauvegarde plusieurs données, n'est-ce pas? On peut sauvegarder la donnée élève. Et la donnée élève aura un nom, un élève aura un nom, un âge, un sexe, une classe. Donc maintenant, si on veut sauvegarder ça, on veut que cet élève ait un nom, un âge, un sexe et une classe, on va créer ce qu'on appelle un dictionnaire. Appelons cet élève élève A égale. Pour créer le dictionnaire, on va ouvrir cercle les process et les refermer. Et à l'intérieur, on va mettre toutes les variables qu'on veut. Mais maintenant, rappelons-nous, on est ici, on a une clé et une valeur. Donc, on va définir d'abord quelle est la clé qu'on veut utiliser. Et donc, maintenant, après, on va définir la clé, on va définir la valeur que cette clé aura. C'est-à-dire, on se rappelle que notre élève a un nom, un âge, un sexe et une classe. C'est-à-dire, les clés qu'on aura seront la clé nom, la clé âge, la clé sexe et la clé classe, n'est-ce pas? Nom, deux points. Appelons-le Eniel. C'est pas, j'ai mon nom. Ok? Nom, deux points Eniel, virgule, toujours. Après le nom, on aura un sexe, n'est-ce pas? Sexe, deux points. Maintenant, le sexe, on veut que son sexe soit quoi? Disons, on ne dit pas masculin, c'est normal. On aura âge, n'est-ce pas? Âge, on va mettre son âge, virgule. On va mettre classe. Ok? Classe, disons, premium. Et disons qu'on va mettre également quelque chose comme un booléen, disons, est bon élève. Ok? Est-ce que c'est un bon élève? Est, été, bon élève. Est-ce que c'est un bon élève? On va définir ça sur true. Pour dire que je suis un bon élève, ok? Donc,
Nous avons... Oh, quel est le problème? Oh, attendez. On a un petit problème ici. Très bien. Élève, non... attendez, je vois vite. Élève, file, indent, line 1, identify, unexpected indent. Oh yeah. Désolé. Alors, il faut vous assurer que l'indentation, parce que l'indentation est très importante en Python. C'est-à-dire, l'indentation, c'est l'espace qu'il y a avant chaque ligne, ok? Donc là, l'erreur que j'avais, c'est parce qu'il y avait de l'espace ici. Vous voyez ici devant élève, cet espace ne devrait pas exister. Donc, il faut se rassurer en fait que lorsque vous écrivez votre code, l'indentation est soit respecté. Donc, ok, je crois que là, ça va aller. Donc, nous avons ici notre élève 1 qui a un nom, Eniel, un sexe, M, un âge, 21, classe premium, est bon élève, true. Ah, vous voyez ici, ça ce n'est pas vraiment lisible, n'est-ce pas? Je devais écrire un bon élève, comme ça, n'est-ce pas? Mais bon, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça, c'est ce qu'on appelle, nous allons appeler ça une clé, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle une clé. Nom, sexe, âge, classe et est bon élève. Tout ce qui se trouve à gauche des deux points, c'est une clé. Et ce qui se trouve à droite, c'est la valeur avant la virgule, n'est-ce pas? Donc, Eniel, M, 21, qui est un nombre, premium et true, qui est un booléen, sont des valeurs. Ok? Dans les clés peuvent être n'importe quoi. Ok? Les clés peuvent être des strings, comme dans notre cas ici. Les clés peuvent être d'autres dictionnaires, il n'y a pas de problème. Les clés peuvent également être des nombres, ou bien encore peuvent être des booléens. Bon, pas sûr que ça peut être des booléens, c'est un peu compliqué. Mais ça peut être des nombres, ça peut être une clé peut être vraiment n'importe quoi. Également la valeur peut être tout autre data type. Elle peut être un dictionnaire, une liste, un nombre, un string comme ici, ou bien un boolean là. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi. Les dictionnaires sont c'est un peu compliqué à utiliser. Nous allons revenir dessus plus tard. Donc c'est tout pour la vidéo aujourd'hui concernant les variables. Et avant qu'on se sépare, les constantes. Donc pour définir une constante, après avoir vu comment définir les variables, pour définir une constante, je vous ai dit au début de la vidéo qu'en Python, on ne définit pas les constantes. Il n'y a pas en fait une manière de définir les constantes comme en Java. Par exemple, en Java, si je veux définir une constante, je vais écrire final. Mais là, je vais écrire integer pour dire que c'est une constante. Et je vais écrire is égale égale 21. Ok? Ça, c'est une manière de définir. Ça, c'est une manière qu'on définit en Java. Mais en Python, il n'y a pas cette manière. On ne peut pas définir une constante. Donc, ce qu'on fait, c'est que, d'une manière conventionnelle, les constantes sont totalement en majuscule. Donc, je vais créer ma constante h, je vais créer h en majuscule, égale à 21. Et maintenant, chaque fois que je vais peut-être vouloir changer h égale 22 cette fois-ci, ça va changer. Mais je vais me rappeler que, attention, h est en majuscule, donc c'est sûrement une constante. Je ne devrais pas la changer, ou bien je ne voudrais pas la changer. Donc, si je par exemple pi, comme ça, égale 3,14. Chaque fois que je vais utiliser pi, je vais me rappeler que ce pi, c'est en fait une constante. Ce n'est pas une variable. En fait, je veux l'utiliser comme une constante et puis comme une variable. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser les constantes, qu'on va déclarer les constantes. OK? Et alors, si on veut déclarer une liste constante, c'est simple. On va juste utiliser un tuple. On va pas utiliser la liste, mais on va utiliser le tuple parce que le tuple peut être modifié. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. La prochaine fois, nous allons faire une vidéo sur comment on print en Python. Ok? C'est-à-dire, si je veux imprimer le nom, si je veux imprimer une variable, si je veux imprimer un test précis que je veux taper, que je veux que ce soit tel quel, comment on fait tout cela. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!